Ah, je vous ai eu. Alors, bonjour, aujourd'hui on va parler d'Halloween. Alors, Halloween, vous allez me dire, c'est complètement con parce que c'est pas du tout aujourd'hui Halloween. Hein. Là, au moment où vous voyez cette vidéo, on sera le mardi 2 novembre, donc Halloween est passé depuis 2 jours. Non, non, je vais vous parler de Batman The Long Halloween Special. Alors, on va répondre tout de suite à l'interrogation que la plupart des gens se posent. C'est une suite. C'est vraiment un chapitre supplémentaire du Batman Long Halloween et de Dark Victory, sa suite. Plus de 20 ans après, 22 ans après, si mes calculs sont bons. Ça, c'est sorti le 26 octobre, donc la semaine dernière, au moment où j'enregistre. Ça coûte quand même 7,99 $. Long Halloween, c'était sorti en octobre 1996. Dark Victory, donc Amère Victoire, sa suite, était sorti en octobre 1999. Je crois que c'était octobre aussi. Après, il y a eu Catwoman à Rome, qui se passe pendant Amère Victoire, mais pour revenir sur l'histoire de Amère Victoire et de Long Halloween, je vais vous mettre le lien sur la vidéo que j'avais dédiée à cette histoire-là. Je pensais pas revenir un jour sur Long Halloween, je pensais avoir fait une vidéo définitive sur le truc, sauf que, ah, surprise, cette année, on a un Batman spécial. Donc ça, c'est plutôt cool. Maintenant, vous pouvez pas le prendre tel quel. C'est-à-dire que si vous n'avez pas lu Long Halloween, si vous n'avez pas lu Amère Victoire, vous allez être complètement paumé. Si vous n'avez lu que Long Halloween, vous allez être aussi un petit peu paumé. Il vaut mieux avoir lu Long Halloween, Amère Victoire, Catwoman à Rome, Dénombrant dans la nuit, tout ça en VF. Pas forcément obligatoire, mais au moins Long Halloween et Amère Victoire pour pouvoir bien saisir tous les tenants et aboutissants qu'il y a là-dedans. Parce que clairement, c'est pas du tout accessible aux nouveaux lecteurs, vous allez être complètement paumé. Parce que c'est vraiment un chapitre supplémentaire de Long Halloween qui va revenir sur les relations qu'avait Batman, Bruce Wayne, oh le spoil, Harvey Dent, Double Face, Gilda, ou Gilda, je sais pas comment on dit, moi, Gilda, la femme d'Harvey, en fait, la compagne d'Harvey de Long Halloween, et aussi un méchant emblématique qui s'était fait un petit peu voler la vedette, voilà. Je vous laisse deviner un petit peu de qui il s'agit, qui s'était fait un petit peu voler la vedette dans Batman Long Halloween avec Holidays, le tueur qui tuait euh, sur les jours fériés. Et donc là, il revient pour avoir une petite explication avec Gilda et Harvey Dent. Je vous en dirai pas plus sur les scénarios, de toute façon il n'y a pas grand chose de plus à dire. L'histoire est sympa, mais elle n'est pas non plus complètement indispensable. Si vous n'avez que Long Halloween, vous pouvez rester sur Long Halloween et Amère Victoire, il n'y a aucun souci. Au niveau du dessin, on retrouve Team Cell en très grande forme. Alors Team Cell, ça fait plaisir de le revoir sur des pages intérieures parce que ces dernières années, il ne faisait plus que des covers, que des couvertures. Et c'était un peu dommage hein, parce que enfin, clairement il n'a pas du tout perdu de son talent, c'est vraiment excellent, hein. C'est un style, hein. C'est vraiment un style Team Cell, mais moi j'adore. Au niveau des couleurs, on a perdu Gregory Wright, qui était le coloriste de Long Halloween, mais on a récupéré Brendan Wagner. Alors Brendan Wagner, le coloriste de ce spécial, c'est le fils de Matt Wagner, le créateur de Grendel. Donc il est coloriste de Team Cell depuis un petit moment en fait, depuis les dernières covers qu'il a fait, c'est toujours Brendan Wagner qui lui fait les couleurs, et donc là c'est son premier travail intérieur avec Team Cell évidemment. Donc plutôt cool. On a Richard Starkings et Comicraft qui sont là, enfin surtout Richard Starkings au lettrage, et du coup le lettrage bah, il est impeccable parce que ça fait vraiment le lettrage, je vais y arriver, vintage, pas un truc tout bête en MS en sérif ou une connerie. Bref, c'est vraiment un très très bon lettreur. Il a vraiment, en général, on les retient pas les lettreurs en fait dans les comics, mais Richard Starkings, c'est vraiment un nom qui revient. En plus d'être le créateur de Elephant Man. Donc je vous disais, ça fait plus de 20 ans qu'on n'avait pas vu de suite à Long Halloween. Je vous ai expliqué un petit peu comment ça se passait à l'intérieur. Donc Jeff Lobb qui est revenu au scénario, c'est pareil, on le voyait plus là sur des comics, parce il gère les séries TV pour Marvel. Voilà, il gère la partie série télé chez Marvel. Du coup, ça fait un moment qu'on l'a pas vu sur du comics papier. Et ça, c'est vraiment dommage parce que moi, c'est un scénariste que j'adore. Donc évidemment, quand j'ai vu que cette année, le Batman Halloween spécial, ce serait une suite à Long Halloween, scénarisée par Jeff Lobb et dessinée par Tim Sale, c'était obligé que je l'achète. C'était obligé que je l'achète. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, à l'intérieur, on voit un peu plus Robin et on voit la première apparition de Batgirl dans son costume de Batgirl. Sans spoiler, vous allez voir, c'est un peu spécial, c'est plus ou moins Batgirl, mais franchement, c'est bien amené.
Encore une fois, tout ce qui est Long Halloween, tout ce qui est ces Batman scénarisés par Jeff Loeb et dessinés par Tim Sale sont à part. Ils sont pas canons à mon avis. Je pense que c'est vraiment un univers qui leur est propre. Et donc du coup, ils peuvent jouer avec les codes et jouer avec le fait que Robin soit encore tout jeune et que Batgirl ne soit pas la fille du commissaire Gordon, mais c'est sa nièce. Et voilà, donc ça c'est vraiment cool. Moi j'ai vraiment beaucoup aimé ce chapitre. Maintenant, clairement, il n'est pas du tout indispensable. Il n'est pas du tout indispensable. Je vous l'ai dit, il n'est pas accessible à tout le monde. Et surtout, on a l'impression que c'est un prologue à quelque chose qui va arriver. Alors sans trop spoiler, la dernière page ne spoil pas grand chose, mais quand même en bas c'est écrit The End for now, donc la fin pour le moment. Donc on sent que si ça marche, Jeff Loeb et Tim Sale ne seraient pas à l'abri de refaire une nouvelle, un nouveau chapitre de ce Batman, de leur Batman, chez DC Comics, et franchement j'en serais le premier ravi. Voilà, voilà. Quoi dire de plus? Pour la VF, pour l'instant, ben, on ne sait pas. Bon, évidemment, ce sera publié en VF. Moi, je souhaite que soit Urban Comics le publie dans la formule qu'ils ont trouvée sur Batman Fortnite numéro 2, dont je vais vous parler jeudi. À savoir un récit à 4,90€, à 5 balles. Sur de la couverture souple, c'est aussi un 48 pages ce Batman Fortnite, c'est pour ça que je pense à cette formule pour celui-ci. Ou alors passer sur un format un peu de luxe en couverture dure à 15 euros, 15 euros maximum, hein, en mettant multitude de bonus dedans, voire des crayonnés, des choses parce que là c'est juste l'histoire, hein. Il n'y a pas de crayonnés, il n'y a pas la préparation de l'histoire. Voilà, donc je vais vous le recommander si vous avez lu Long Halloween et si vous maîtrisez l'anglais. Sinon, bah, attendez la version française évidemment. Et puis maintenant, tout est entre les mains de Urban Comics pour savoir quand est-ce que ça sortira en VF. On va pas être trop pressé non plus. Même s'ils ont montré dernièrement qu'avec Batman Fortnite, ils pouvaient être hyper réactifs au délai entre la version américaine et la version française. Quand ça sortira, bah, j'espère vraiment qu'Urban fera le bon choix, à savoir soit le sortir à part pour les gens qui avaient déjà les grosses anthologies à 35 balles. Je crois que c'est 35 ou 28, je sais plus. Et pas juste sortir une nouvelle édition de Long Halloween en rajoutant ce chapitre. Là, ça serait un peu salaud pour ceux qui avaient déjà l'ancienne version. Voilà, sur ce, je vais vous souhaiter une excellente journée, d'excellentes lectures. On se retrouve au plus vite jeudi, normalement, si tout va bien. Ciao!